Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 stratégies gagnantes pour les débutants en trading. Je vais vous donner à chaque fois le nom des stratégies et rapidement en quoi ça consiste, mais je ne vais pas vous partager mon écran en vous expliquant de A à Z la stratégie dans cette vidéo, sinon elle durerait vraiment 2 heures. Par contre, à chaque explication de stratégie, vous allez voir en haut à droite de votre écran un onglet qui va vous renvoyer vers la vidéo où je fais vraiment un tuto complet uniquement avec les indicateurs et la stratégie que je vais vous proposer. Ça vous permet à ce moment-là de piocher dans celle que vous aimez et avoir ainsi une vidéo à 100% dédiée vers ces stratégies. On va commencer tout de suite par la première, c'est la plus connue, la plus efficace entre guillemets, du moins elle est vraiment facile à apprendre, c'est le RSI plus les stochastiques. Donc ça c'est quoi? C'est en fait assez simple, vous allez configurer le RSI en 14 périodes, les stochastiques pareil, vous ne les touchez pas, tout est par défaut et vous allez en fait vous positionner lorsque vous allez avoir une corrélation entre le RSI et les stochastiques. Je vous donne un exemple. Le RSI, on va être entre 0 et 30 en survente, entre 70 et 100 en surachat. Pareil pour les stochastiques, entre 0 et 20 et 80 et 100 pour eux. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver les similitudes pour se positionner lorsque les deux indicateurs nous donnent la même chose. Très clairement, si par exemple le RSI sort de sa zone de survente et que pendant le même temps, les stochastiques se croisent et sortent de la zone des 20, on va voir tous les deux un signal d'achat qui va nous être proposé. On va donc pouvoir acheter et mettre un take profit sur la prochaine grosse résistance. A l'inverse, pour le cas d'une vente, si le RSI sort de sa zone de surachat à 70 et que les stochastiques croisent et sortent de sa zone à 80, on va voir tous les deux à chaque fois une opportunité de vente. Et donc on va mettre une vente et un take profit sur le prochain gros support. Cette stratégie est assez facile à comprendre, facile à mettre en place et donc elle est assez intéressante pour les débutants justement qui n'ont vraiment aucune idée d'où aller parce que c'est vraiment deux indicateurs super connus. Effectivement, il y a des faux signaux, mais ça c'est pour tous les indicateurs. Je vous conseille de l'utiliser en day trading, voire en intraday. Ce sont deux indicateurs appropriés à cette stratégie. Une deuxième stratégie qui marche, qui a déjà fait ses preuves, c'est le SMA. Une SMA et une EMA. C'est quoi EMA et SMA? C'est une moyenne mobile en fait. On va mettre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle. On va mettre la moyenne mobile exponentielle à 7 périodes et la moyenne mobile simple à 21 périodes. Pour ainsi avoir deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Cette stratégie est accessible en intraday et en day trading, mais je vais quand même plutôt me pencher vers le day trading, sachant que parfois les croisements sont longs à s'effectuer. Comment ça fonctionne? Vous allez utiliser M15 ou H1 en règle générale, et vous allez vous positionner à chaque croisement et clôturer à chaque croisement. Donc typiquement, on aurait un croisement ici, ce qui fait par exemple un achat. On va acheter un take profit à la plus grosse résistance et un stop loss assez sécurisé en dessous d'un support, et on va couper quand on a un autre croisement. Donc les prix vont monter, ça va baisser un peu et quand ça va baisser, on va voir les moyennes mobiles qui vont recroiser. Quand on croise, on coupe son achat et on met une vente. On attend du coup avec sa vente et dès qu'on a un autre croisement, on coupe sa vente et on met son achat. Voilà, c'est super simple, c'est une des stratégies qui est les plus simples à mettre en place. Alors évidemment, il y a beaucoup de faux signaux également, notamment sur des tendances neutres, mais il faut de l'expérience et ça reste encore à chaque fois minime. Le tout, c'est vraiment de les filtrer avant. Si vous les filtrez bien et que vous avez des bonnes connaissances, vous arriverez à trouver les faux signaux. Si vous êtes intéressé, vous cliquez en haut à droite de l'écran et ça va vous rediriger vers cette stratégie. Troisième stratégie qui est assez intéressante, ça va être le RSI et le SMA. Donc le RSI et le SMA, c'est à peu près la même chose, sauf que là en fait on va ajouter une condition et donc ajouter une sécurité supplémentaire. Ça peut être un bon moyen pour pallier aux faux signaux. Typiquement, on va avoir par exemple une hausse ainsi que du coup un premier croisement des moyennes mobiles, qui nous signifie du coup que la hausse est terminée et qu'on va commencer la baisse. Si on a un croisement des moyennes mobiles et que le RSI qui était aussi en surachat parce qu'on était en tendance haussière sort de sa zone de surachat, on a deux indicateurs qui nous donnent un signal de vente. Le RSI qui sort de sa zone de surachat et les moyennes mobiles qui se croisent tout simplement. On va donc mettre une vente. C'est assez facile aussi, vous mettez toujours 7 et 21 périodes pour les moyennes mobiles, 14 périodes pour le RSI à effectuer en intraday, voire en day trading. Ensuite, on va voir Fibonacci et la moyenne mobile à 200 périodes. Ça, c'est super intéressant pour les gens qui ont des difficultés à trouver les supports et les résistances dans leur graphique. Typiquement, vous allez mettre Fibonacci sur le graphique. Donc, comment on trace Fibonacci? On va relier le point le plus bas au point le plus haut ou le point le plus haut vers le point le plus bas. Et on va avoir du coup les retracements de la hausse ou de la baisse, de 0 à 100% tout simplement. On va du coup avoir plein de supports et de résistances et en fait, ça va être des zones de prix, de take profit et de stop loss avec la moyenne mobile de 200 périodes. Donc en fait, clairement, on va avoir une moyenne mobile de 200 périodes qui va définir
définir la tendance de fond, hein, tout simplement. Et lorsqu'on va par exemple rebondir sur une SMA, si la SMA correspond également à une zone support ou résistance de Fibonacci, on va pouvoir se positionner. L'idée, c'est toujours d'essayer de faire corréler la SMA et les Fibonacci. Si la SMA n'est pas sur Fibonacci, c'est pas intéressant. On va toujours essayer que les deux indicateurs donnent au même moment le même signal. Cette stratégie, vous pouvez l'utiliser dans toutes les unités de temps. Autant le swing que l'intraday, que le day trading, il n'y a pas de souci. Une stratégie que j'adore et que j'ai effectuée d'ailleurs pendant un petit bout de temps et que j'ai mis des signaux de trading avec ça, c'était la SMA à 200 périodes plus les zones de support et de résistance. Rien de plus simple, vous mettez votre moyenne mobile simple à 200 périodes, vous aurez donc une moyenne mobile simple à 200 périodes et vous allez la corréler avec les zones de support ou de résistance. Et l'objectif, c'est d'attendre que les prix viennent buter sur cette moyenne mobile et que, en plus de buter sur cette moyenne mobile, on bute sur une zone de support ou une zone de résistance, en fonction de si on est à la hausse ou à la baisse. Si vous voyez une corrélation entre une zone de résistance et la moyenne mobile simple, vous avez donc en fait une résistance plus ou un support plus. Et donc on va chaque fois bien travailler sur le rebond et on va souvent, voire à chaque fois, être en tendance. On va attendre la tendance haussière. Si ça baisse un peu et du coup que ça bute sur la moyenne mobile et qu'en plus ça bute sur une zone de support, on achète. On est donc en achat en tendance haussière. Elle est super bien et j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet-là. Ensuite, une stratégie que j'aime beaucoup utiliser, c'est la stratégie des 3 bandes de Bollinger. Bande de Bollinger, c'est assez difficile parce que ça va souvent vous donner des signaux à contre-tendance. Donc là, il faut être quand même un peu plus avancé qu'un débutant avec zéro connaissance parce que sinon, le problème, c'est qu'il faut en fait, dans cette stratégie, bien gérer le stop loss et le take profit. Et donc, pour un débutant qui n'a pas encore beaucoup de connaissances sur le stop loss, ça peut être dangereux. Mais si vous savez ce que c'est un stop loss et vous savez le positionner, il n'y a pas de souci. Vous allez donc en fait utiliser 3 bandes de Bollinger à 3 déviations différentes. Un Bollinger avec une déviation à 0.5, un autre à 1 et un troisième à 1.5. Vous allez vous retrouver avec 3 bandes au-dessus et 3 bandes en dessous. Je vous invite en fait à faire un code couleur. Celle qui est la plus proche de la moyenne mobile, vous la mettez en verte. Celle qui est un peu plus éloignée, vous la mettez en orange. Et la bande de Bollinger avec les bandes les plus éloignées, vous les mettez en rouge. Vous avez donc un code couleur vert, orange, rouge. Plus on se rapproche du rouge, plus il y a de chances que les prix se renversent tout simplement, autant à la hausse à la baisse. Cette stratégie est faisable sur du day trading et de l'intraday. Par contre, comme je vous ai dit, ça demande quand même d'avoir un peu de connaissance sur les stop loss et les take profit pour que vraiment vous puissiez vous sécuriser un maximum étant donné que vous serez en contre-tendance. Vous aurez à chaque fois de gros take profit vu que vous allez chaque fois faire le renversement. Ça sera des beaux gains, mais il faut bien vous sécuriser pour pas que vous perdiez trop d'argent en cas justement de continuité de tendance et pas de retournement de tendance. La dernière stratégie gagnante pour les débutants, ce serait de combiner Fibonacci avec une moyenne mobile simple à 21 périodes et une moyenne mobile exponentielle à 7 périodes. C'est à peu près la même chose que les moyennes mobiles SMA et EMA à 7 et 21. C'est la même chose, vous rentrez à un croisement, vous sortez à un autre croisement pour rentrer, etc. Sauf qu'en fait, Fibonacci derrière va vous aider à mettre les take profit et les stop loss dans le cas où vous avez des difficultés. Donc c'est un peu pareil aussi que Fibonacci avec SMA à 200 périodes, sauf que là, vu que c'est 7 et 21, ça sera un peu plus court-termiste. Donc ça, pour les gens qui aiment bien faire du intraday, donc du matin au matin ou de l'après-midi à l'après-midi, c'est une stratégie qui peut être intéressante, assez intéressante, pas mal d'opportunités, pas mal de volume et de volatilité également, parce que à chaque fois on aura des beaux croisements et donc dès qu'on a un croisement on achète par exemple si c'est le croisement qui dit qu'il faut acheter et donc le take profit ça sera le prochain niveau de Fibonacci. À l'inverse, si c'est un croisement qui dit qu'il faut vendre, vous vendez et le prochain palier de Fibonacci ça sera votre take profit. C'est super simple si vous avez des difficultés à trouver justement les zones de résistance et les zones de support dans votre graphique. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ou que vous avez utilisé une de ces 7 stratégies gagnantes pour les débutants. Vous utilisez peut-être même actuellement une des stratégies que je viens de citer. Évidemment, ces stratégies sont adaptées pour les débutants, mais pour les experts et intermédiaires également. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment les utiliser peu importe votre niveau de connaissance. Si la vidéo vous a plu mais que vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique. Vous allez pouvoir rejoindre ma formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous laisse donc regarder si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.